968 Club Sport. C'est vraiment du caca. Bon, c'est pas trop une merguez celle-là normalement. Allez, je vous présente ma nouvelle voiture. Donc une Porsche 968 Club Sport. Donc une vraie, avec le différentiel, le pont autobloc, l'option de freinage, elle est déjà ressautée. Donc c'est vraiment ce que je cherche depuis toujours. Allez, cassez-vous les voitures. Avec la série 8, ma 850, c'était vraiment voilà, la voiture dont j'ai rêvé étant adolescent. J'ai pu en trouver une. Alors certes, il y a quand même beaucoup de choses à faire dessus. C'est une voiture qui est arrêtée depuis longtemps, mais elle tourne, elle freine, elle a passé le contrôle technique. Il y a quand même beaucoup de choses à faire parce qu'elle n'a pas sa puissance. Mais voilà, ça va se faire petit à petit. On va d'abord essayer de la faire tourner correctement, de refaire les trains, lui mettre peut-être quand même 4 jantes en attendant les 4 belles jantes démontables. Tant que la voiture sera noire, on aura un set de roues intermédiaires. J'ai porté mon choix sur des Cup 2, et des Cup 2 qui ne sont pas d'origine Porsche, qui sont d'origine Mille-Miglia. Merci d'ailleurs à mon pote Lionel de m'avoir fourni ces modèles relativement rares aujourd'hui. Donc elles reprennent exactement le design du Cup 2, mais avec un pouce supplémentaire. Donc idéal 968, 993. Et ensuite, lorsque la voiture aura bénéficié de sa restauration complète, on passera sur les cartes graphiques forgées, 8,5 devant, 10,5 derrière. Voilà, ça ressemble beaucoup à des Work ou à des BBS 88. On est quand même assez proche niveau design. Voilà, ça sera pour un peu plus tard. Remettre les récarreaux à l'intérieur. Et déjà, on aura une auto qui sera radicalement changée et qui sera déjà un peu plus désirable. La peinture est mal faite. Franchement, il y a de la peau d'orange. Elle paraît à peu près propre comme ça. Mais en réalité, c'est vraiment pas le cas. Et on va faire un petit tour du propriétaire. Elle a quand même quelques specs qui sont plutôt sympas, notamment sur la face avant. Donc c'est bien une 968 Club Sport française avec ces fameux anti-brouillard jaunes hyper cool. Voilà, la Club Sport, c'était juste une version allégée en gros, avec beaucoup moins d'options, qui était uniquement en carte grise 2 places, en général sans clim, sans toit ouvrant, voilà, sans rien. Et ce que j'aime le plus sur la 968, c'est vraiment cette arrière qui, je trouve, a été vraiment magnifiquement redessinée par rapport à la 944. Je trouve l'arrière tout bonnement parfait. Au niveau modification, on va essayer quand même de sortir la mécanique pour pouvoir voilà, changer tous les joints, toutes les pièces d'usure. Je pense qu'il faudra changer le débitmètre, mais il vaut très très cher. C'est là peut-être que mon partenaire Rose Passion pourra intervenir dans ce projet. La 968, pour moi, sa plus belle couleur, c'est le Yellow Speed. Donc voilà, on part peut-être pour un démontage intégral de cette auto pour pouvoir changer la couleur. Alors voilà, beaucoup de gens me disent non, c'est une Club Sport, faut pas y toucher, la cote est importante. T'as bien compris pour moi depuis le début que la cote des bagnoles, je m'en tape un peu en fait. J'ai envie d'aller jusqu'au bout de ma vision de cette auto. Voilà, je la vois vraiment en jaune avec des jantes carte graphiques posées par terre sur des semi-slick, les bacs et récarreaux avec les coques peintes. L'arceau, j'aimerais bien le modifier pour qu'il aille jusqu'à derrière comme une Turbo RS. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Ça va être un projet qui va prendre je pense plus d'une année, 2 ans je dirais. Il faudrait pas que ça prenne plus de 2 ans. Mais voilà, c'est une auto voilà, que je garderai, que je ne compte pas vendre. Il lui manque que les récarreaux. C'est un modèle 93, donc elle a le volant type 964 RS, ça c'est plutôt cool. La boîte 6 dépouillée au minimum. Et le fameux 4 cylindres de 3 litres de cylindrée, donc le plus gros 4 cylindres au monde, qui sort 240 chevaux. Alors ça peut paraître obsolète aujourd'hui, mais le rapport poids-puissance reste quand même sympa. Acheter avec la distrie à faire, c'est d'abord la priorité des priorités. Bon, voilà quand on accède à la distrie. Donc bon, mais la distrie paraît super jolie, elle paraît pas bien vieille. Pourtant, elle a 10 ans. Peut-être qu'elle a été faite entre-temps par un autre mécano, mais en tout cas, cet autre mécano, il a oublié de tendre la courroie d'arbre d'équilibrage. Elle est complètement détendue. Et ce tendeur-là, il est super tendu, l'excentrique, là, mais enfin super serré, mais il n'a pas été mis en contact avec la courroie. Calé. Allez, mais pompe à eau maintenant. Ici, clé de 10. Donne-moi la clé de 10.
Oh putain, tu t'es chié dessus là. C'est lui qui vient d'envoyer, tu m'étonnes qu'il est trop. Ah ouais, là il s'est chié dessus, c'est sûr. Mais les sûr que non. Putain, le Il va avoir des caleçons jetables, c'est pas possible. Il a la corde là. L'autre soir, quand je suis rentré là, je pouvais pas garder la patate. Je suis sorti des toilettes, elle est là, voilà. Oula, là, ferme la porte. Voyons. Oh. Oh. Ah, il faut la faire, la mec, elle est sur la fin. Et un beau tempo. Un roulement, il est carré, les billes. Je sais pas, on est dans la zone de tir, Christophe, toi t'as pas peur. Le mec, c'est au niveau du nom, enfin, là, On va faire ça après. Vaut mieux. Ça vaut tellement cher, j'ai jamais payé une pompe à eau aussi cher que ça, quoi. Quoi? Elle de décalage, j'étais pas vieux, j'étais des amis. De quoi la pâte? C'est de l'Ilomar, c'est avec ça qu'ils assemblent les moteurs Rolls. Elle est hyper liquide, c'est trop bizarre. Le joint il est resté ou quoi? Ouais, déjà bon. T'as un cutter? Même le cutter? Oh putain, t'es exigeant. Exigeant. Par contre, ça t'emmerde pas de foutre tes grosses pattes dégueulasses sur la pompe à eau toute propre? Ça t'emmerde. Propre. Ça m'emmerde pas Propre. que je la monte moi. Propre. Je t'ai demandé de nettoyer les écrous, tu l'as pas fait alors je remonte ça. Bon, ben voilà. Et ben après, moi je suis obligé de repasser et de nettoyer et ça se nettoie plus. Et la fonderie toute neuve, elle est défoncée. Mais non, t'aurais dû nettoyer en frère, c'est impeccable. Non, regarde ce qu'il y a écrit. C'est pas du Loptit, c'est du Loptif. Ah oui, d'accord. Il y a un petit peu. C'est Doubichou. C'est roulé sous les aisselles. Ça, c'est le meilleur, ça. C'est marqué en chinois, regarde. Lopteuf. Tu mets ça à la vis, tu peux plus C'est un jamais. gogol qui dit. Non, non, le tuf. Voilà pourquoi on met 4 heures à faire des bisseries. Bon, elle sera pas finie ce soir, hein. Il y a toute la façade à en remonter. Tu Il vois, est quelle heure? je sais pas quelle heure il est. Comme ça, il peut pas. Ouais, donc il n'y a qu'une position, c'est comme ça. Donc ça passe là. Et ça passe là. Voilà. Et celle-là, elle a le fameux autobloc 40% pour la piste, quoi. Et donc tu vas virer ces CZ, tu vas le mettre au paquet. Ouais, ça je les jette et je mets des. Et je les jette. Non, ça se revend ça. Oui, oui, ça se revend. Ouais. Et ces jaunes, tu les gardes? Non, non, ça dégage aussi. Ah ouais. Putain, elle a pris un chibron là. Ouais, t'as vu ça, ouais. Par contre, elle va pas rentrer la distrie, la courroie là. Mais c'est pas nous qui l'avons chivré, ça y était déjà. Mais on pourrait pas la redresser un peu, regarde. Ah ouais, prends ton vis pain, c'est toi qui te fais. C'est neuf. Ça marche? Ouais. Il est très gentil ton copain. Ouais. Il Je paraît que. t'avais dit que c'était un gros con. Hein. Ouais. Tu m'as dit de lui toucher les oreilles, non aussi. Ouais. Ça lui faisait beaucoup plaisir. Ouais, mais bon, le problème c'est que tu vas pas faire de mécanique. Après tu pourras plus faire de quoi distribution. Tu auras les deux mains comme ça. Pardon, Oli, ouais, mais je t'avais prévenu. Hein. Bon, dans tous les cas, 0,1 mm. Donc en gros, tu le mets contre la distrie. Putain. Écriture extérieure, quoi. Tu vas aller vers toi. Il faudrait peut-être remettre la poulie en bas. T'aurais pu la chauffer un peu, qu'elle rentre bien. Tant qu'on est là, on en profite pour mettre un thermostat neuf. Bon, et bien c'est un immense oignon. Elle doit faire 100 chevaux au lieu des 240 attendus. Elle ferait un gros bruit de merde. La ligne est percée. Enfin bon, pour l'instant c'est une catastrophe.
On va rentrer à la maison, on va essayer de comprendre ce qui se passe, voir si la distrie est bien calée, on va redémonter, voir si j'ai pas fait une merde, mais là il y a vraiment 0 chevaux, même à Cordoba elle marche mieux. Allez, plein gaz. Oh le veau, putain. C'est nul à chier quoi. Oh là là, mais quelle déception, j'ai rêvé de cette bagnole. C'est une énorme merguez. Oh, ça vaut rien quoi. Putain, pourtant le moteur tourne rond quoi, c'est ça qui est bizarre. Si j'aurais mal calé ma distrie, ça ferait pas ça quoi. Là le moteur tourne rond. Bon, il y a cet affreux bruit d'échappement, mais il y a 0 puissance quoi, enfin 100 chevaux quoi. Et ben c'est quand même bien décevant. Allez, on repart à la maison et puis on va commencer à démonter bougies, débitmètre, tête de Delco, on va vérifier le circuit d'essence, le filtre, la pompe, voir si on trouve quelque chose d'anormal. Normalement, c'est des moteurs réputés assez solides. Évidemment, je viens d'aller rouler, donc le moteur est brûlant. Il faut être un peu con quand même. Ah ouais, les bougies sont pourries. Bon, déjà, je la fais tomber. C'est pas glorieux. Déjà, la voiture, elle roule 2 fois trop pauvre. Donc, je dois avoir un problème d'arrivée d'essence. Et les bougies sont toutes oxydées. C'est pourri. Je peux pas... Bon, ça, déjà, il fallait le faire. Je n'ai pas de quand elles datent, mais à mon avis, elles sont vieilles, celles-là. Bon, j'ai tout commandé chez Rose Passion pour avoir les références d'origine. Finalement, ils sont pas plus chers. Ils sont pas plus chers qu'ailleurs. J'espère. Les bougies me paraissent petites. Ah non, c'est bon. On va les gaper quand même vite fait. On va les gaper à 0,60. Celle-là, c'est bon. Celle-là, c'est bon aussi. Celle-là, c'est bon aussi. C'est bon aussi. Allez, on peut les monter. Allez. On va démarrer déjà, voir si ça va mieux. Bon alors clairement elle prend mieux les tours déjà. Bon la courroie siffle, on va s'en occuper. D'ailleurs la courroie je vois qu'elle est en train de mourir, elle est en train de frotter sur quelque chose. Oh putain, sur quoi ça frotte? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Bon. On verra plus tard. Bon, j'ai nettoyé le demi-mètre, je l'ai démonté. J'ai démonté la tête de Delco, elle était bien pourrie aussi. Donc voilà, j'ai fait un petit grattage, mais j'en commanderai une neuve. Je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais ma courroie ici a pris une sacrée claque. Donc on va en profiter pour la changer. On redémontera le fond plat pour faire les réglages de tension. Bon, déjà j'ai l'impression que la voiture tourne mieux. Il va falloir s'occuper maintenant du circuit d'essence. Voilà les jantes qu'on va utiliser sur le projet. Donc c'est des quarts graphiques forgés 3 parties. C'est des jantes qui étaient sur une 993 turbo. C'est des jantes que j'ai depuis 6 ans, que j'avais eu l'opportunité d'acheter à l'époque. C'est un set qui vaut dans les 8. J'avais prévu de les monter sur la 944, puis finalement j'avais trouvé les Tech Art démontables. Donc j'avais plutôt privilégié les Tech Art. Je vais vous mettre 2 photos du premier essai, mais ça semble assez concluant. Bon, il y a moins de déports sur une 944 et les trains de la 968 sont un peu différents. Donc on ne peut pas passer autant de déports, mais ça risque quand même d'être sympa. Allez, on a reçu quelques pièces cool. Oh là là, ils sont trop beaux. Ah ouais, ça a l'air vraiment pas mal en qualité. Donc en plus, il y a vraiment un droit et un gauche. Wow. Ah ouais, là c'est le corps qui est fileté en bas ici. Putain, vraiment mortel, trop beau. Avec ici le réglage en plus en haut. Et la deuxième petite chose, c'est pas quelque chose que j'utiliserai tout le temps, parce que je trouve que le volant d'origine est très beau, mais voilà. Un petit prototypo avec son klaxon Porsche, ça va quand même super bien sur
sur les autos de ces années-là. Levé 4h30 pour aller chez Maxime, essayer de réparer ce compresseur de clim. Voilà, pour lequel en fait tous les filetages sont pourris. Donc je vais essayer de le revisser vite fait pour qu'il tienne jusqu'à chez lui. Et puis on attaque à 6h. Mais qui fait ça sérieusement? Qui travaille dans ces conditions? En même temps, quand tu as des enfants, si tu veux en profiter, tu es obligé de faire ça. Tu es obligé de te lever méga tôt pour déjà avoir fait une journée. Voilà. Vous voyez cette vis là-bas qui est complètement desserrée, qui dépasse? Et bien c'est ça mon problème, des deux côtés en fait. Et bien, le filetage est foutu. Quand j'ai eu la voiture, elle n'y était pas, celle de derrière. Du coup, ça a bouffé celui de devant. Et quand j'ai voulu remettre celui de derrière, les deux étaient bouffés. Donc voilà, on va mettre des hélicols et on va essayer de résoudre le problème. Putain, mais quel stress, ces bagnoles de merde. Bon, ben là, voilà, j'espère que je vais pas faire tomber le compresseur de clim sur la route. On en profite pour récupérer le gaz de clim parce qu'on est des auto-enthousiastes écolos, on n'est quand même pas totalement débiles. Qu'est-ce qu'il nous fait Maxime encore? C'est quoi, c'est un poêle à fioul? Petite ligne en diamètre. Combien fait en diamètre Maxime? 89. Fait par notre ami Johan. RaceFab sur Instagram. Du beau boulot. Qu'est-ce que c'est comme moteur Maxime dessus? 3V. Moteur DS2. 700 chevaux ou rien. Bon mais Thomas est vachement meilleur que Maxime. Parce que Maxime il s'applique pas, il veut faire son audit de merde. Filme pas ma calvitie quand je me baisse, s'il te plaît. J'ai la même mec. Ah ouais, ça va alors. On ira en Turquie ensemble, t'inquiète. Tu sais pourquoi on a la calvitie? Non? Parce Sur le qu'on taux de a... testostérone. Ouais, exactement. C'est parce qu'on mais est des bien vrais sûr. mâles. Mais bien sûr. C'est pas lui qui va en avoir trop, hein, regarde-le. Il est épais comme un cap de frein. Hein. Ouais, moi ça. On dirait une arbalète. Qu'est-ce que t'as? Tu veux quoi toi? On dirait un face. mais- Arrête. C'est son manque de testostérone, ça. Ouais, t'inquiète. Je vais te faire une injection. Toujours dans notre recherche de manque de puissance, on va mesurer la pression d'essence qu'il y a au niveau du rail, voir si notre manque de puissance ne vient pas justement d'une pression trop faible. Non, ça va cette semaine. Allez, ça y est, il y a le contact. C'est vrai? Ouais. Il n'y a rien qui est monté? 0. 4. 4. Si, il est là, 4. C'est vrai qu'il a pris l'essence. La pression étant bonne, on continue avec le relevé des compressions. Vas-y. Stop. La bonne nouvelle, c'est que toutes nos compressions sont vraiment nickel. On va faire une pause dans notre recherche de ce manque de puissance, car je viens de trouver une pièce décisive qui manquait à notre puzzle. Bon, j'ai trouvé une GT3 qui a les sièges qu'il me faut. Regardez. Ouh. Celle-là, on va la cannibaliser. Oh oui! Ouh. Une vraie GT3. Ouh.
bon ça. Des Polpo SPG avec les bonnes coques d'époque. Alors je sais pas de quand ils datent, mais ils sont vieux ceux-là. Ils sont périmés depuis belle lurette. Parce que comme vous pouvez le voir, les coques ici, on va pas le voir, mais les coques sont nervurées. Ce qui fait chier, c'est qu'ils sont en parfait état et qu'on va devoir les regarnir pour pouvoir virer le récarreau, virer ça ici, pour que ça soit vraiment complètement d'origine. Donc il va falloir vraiment refaire tout ça. C'est dommage, parce qu'ils sont en super état, ils ont dû être vraiment très très peu utilisés. J'ai vraisemblablement été convaincant. Le premier, le deuxième ici. Voilà, il n'y aura plus qu'à amener ça chez le sellier. La réparation sur le compresseur de clim n'a pas marché. Voilà. On peut voir la patte du compresseur ici qui a cassé. D'ailleurs, il n'y a même plus la vis. Ça va, Serge? Serge, le MYTHO. Donc là, il tombe en fait. Tu le sais. C'est quoi? Parce qu'il n'y a que 2 vis. Non, pas la courroie, les tuyaux. Heureusement qu'on avait vidé la clim au préalable chez Maxime. Ouais, il suffit de couper au montage. C'est pour ça qu'on ne supprime jamais les catalyseurs sur nos voitures. C'est vrai qu'en plus, moi, sur ma dernière, sur ma série 7, si tu avais regardé la vidéo... Ah, mais non, elle n'est pas encore sortie. J'ai gardé les catalyseurs. La vidéo de la série 7, épisode 4, est à venir, les enfants. Il y a à manger dans les pas de vis. Oh putain. Fuck. Ouais. Oh là là, malheureux la prise. Mais c'est bon. Elle s'est débranchée toute seule, là, d'ailleurs. Ouais, apparemment tu l'as débranchée toute seule. T'as tout arraché? Non. C'est bon. On va essayer de pas vider l'huile pour que maman rigole. Elle n'a pas une raison de plus de gueuler. T'es filmé. Allez, je vais vous montrer le compresseur qu'on a sorti. Voilà, donc ici le filet complètement pété malgré notre réparation. Donc il va falloir trouver quelqu'un qui peut nous le ressouder. Je pense qu'on peut dire que c'est la faute de Thomas, non? Ouais, c'est la faute. Ouais, franchement, c'est la faute de Thomas. Nous, on avait vraiment bien travaillé. Bon, ben, on va l'amener chez un soudeur alu et puis on va voir ce qu'on peut faire. Hein. J'ai quand même honte de vous dire pourquoi elle ne marchait pas. Voilà, je pense qu'un gamin de 8 ans aurait compris quand tu achètes une voiture arrêtée. Mais bon, moi, je suis vraiment trop con. La Porsche a retrouvé sa puissance. C'est juste la qualité de l'essence qui était dans le réservoir. Putain, je pourrais être ventriloque. Voilà, allez, bonne journée.